Bonjour chers amis, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour parler en numérologie, le support numérologique d'aujourd'hui, ce sera le chemin de vie, pour parler de l'été 2026. Nous y sommes bientôt, le 21 juin, on passera la barre de la période d'été. On sent déjà qu'il fait bien chaud, n'est-ce pas, ce qui est un petit peu logique aussi en même temps. Donc ne vous offusquez pas, il y a beaucoup de dates dans le passé aussi où on voit bien que il y a eu des traces de chaleur du même genre, c'est pas non plus à ce point. Rassurez-vous là-dessus, surtout buvez beaucoup d'eau évidemment, mais ne nous rajoutons pas du stress par-dessus, ce qui est déjà très compliqué à vivre. Quand on a vraiment très chaud, c'est vrai que ce n'est pas évident. Donc l'été est là, il n'y a pas de doute là-dessus, et on va regarder le travail de votre âme, ce que votre âme a besoin de réaliser pendant cette période de l'été. Vous avez pu aller voir peut-être les vidéos que j'ai postées la dernière saison de l'hiver, en dehors des vidéos que je mets aussi pour parler des mois par mois et l'énergie du mois au fur et à mesure où le temps avance. Mais ici, on ne regarde pas la personne que vous êtes, on regarde ce que votre âme, elle, est en train de traverser, est en train de vivre. Donc voyons ensemble aujourd'hui ce qui nous occupe. Alors, comment je calcule le chemin de vie? Pourquoi vous êtes chemin de vie 1? Parce que vous avez fait un petit calcul. Si vous ne l'avez pas fait, je vous explique tout simplement. Pour obtenir un chemin de vie 1, il faut additionner tous les nombres de naissances afin que le dernier chiffre soit le 1. Ici, c'est pas le cas de Pierre, parce que Pierre est chemin de vie 4. Je vous montre simplement la méthode que vous pourrez ensuite, bien sûr, adapter à toute votre famille, vos amis, etc. Vous prenez le jour du mois. Cette personne est née le 10 avril. Pierre est né le 10 avril 1988. Donc 1 pour le 10, puisque 1 plus 0, ça fait quand même 1. Et on retient le mois de avril, le 4e mois. D'accord? 1 et 4, ça fait déjà 5. Donc 1 plus 4. Et ici, on va additionner le 1 plus 9 plus 8 plus 8. Et on va obtenir, devinez quoi? 18 et 8, 26. 26 qui va donc nous faire un 8. 2 plus 6 égale 8. Vous recalculerez ça tranquillement. Je montre juste la méthode pour que, voilà, qu'on ne perde pas trop de temps avec les calculs. Ensuite, on additionne donc le nombre final qu'on a obtenu pour l'année, plus le mois, plus le jour. On a été à 5 tout à l'heure avec 1 plus 4, égale 5 plus 8 égale 13. Le 13, ça fait encore un nombre à 2 chiffres. 1 plus 3, d'accord, ça fait 4. Donc, on obtient un 4 pour Pierre. Ici, vous avez obtenu un 1. Donc, voilà la méthode. On regarde maintenant ce qu'il va en advenir pour votre âme à l'été 2026, de juin à septembre. Donc, tous les mois d'été. Quelle est la chose la plus importante? On vous parle de discipline. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'avoir peut-être oublié de vous organiser? Est-ce qu'il y a quelque chose chez vous qui fait que vous en gagnez, vous arrivez quand même à être discipliné, mais si c'est au cœur de votre jeu ici, c'est que votre âme, elle a besoin de votre soutien à ce niveau-là. Votre âme a des besoins. Moi, je pense même que votre âme a besoin de transcender certaines choses, certaines valeurs, mais elle ne peut pas le faire tant que vous ne vous mettez pas au pas. Et quand je dis au pas, je veux dire dans la forme. La discipline nous parle de forme et de mettre le pied à l'étrier dans la structure, dans le mécanisme des choses. Ne pas laisser les choses venir comme ça par hasard. La discipline nous demande vraiment de nous mettre vraiment dans on pourrait dire un ascétisme presque, vous voyez, c'est-à-dire vous lever le matin plus tôt, ne pas vous coucher trop tard, avoir des rituels pour vous obliger à faire des choses. Votre âme a besoin de ça en ce moment. Voilà ce qu'on vous dit. Comment pouvez-vous vous faire aider par le haut, c'est-à-dire par l'aspect divin? Par la maîtrise des sens, on vous dit. C'est-à-dire que dans vos rituels par rapport à cette discipline, vous devez inclure tout ce qui est respiration, si on parle par exemple d'être présent à soi-même. Maîtrise des sens, c'est aussi je me donne le droit de respirer quand j'ai besoin de respirer. Quand j'observe quelque chose, je l'observe pleinement. Quand
respire quelque chose, je le respire pleinement. Pour la vue, c'est pareil, j'observe pleinement. C'est par ce côté très sensuel finalement, hein, vis-à-vis des choses, que vous allez vous aider vous-même, mais dans le bon sens du mot, par le haut. C'est-à-dire que non seulement il faut être discipliné, mais il faut aussi vivre pleinement les instants qui passent par la maîtrise de vos sens. Ne vous embarrassez pas de choses qui ne sont pas essentielles. Je veux dire par là que par les sens, souvent, on reçoit des choses non essentielles. Par exemple, vous rentrez dans un magasin avec le besoin d'acheter, je sais pas moi, un caddie par exemple, un caddie n'est pas le mot, mais un petit chariot à roulettes pour vos courses, ou alors un shampoing, et parce que vous avez reniflé les odeurs des gels douche d'à côté, ou parce que vous avez reniflé l'odeur du jambon qui était à l'étal à côté, ou parce que vous avez vu, les sens, c'est ça, hein, c'est la non-maîtrise des sens, ce serait ça. Vous avez vu la jolie robe verte qui vous rappelle votre maman ou je ne sais quoi, et vous allez l'acheter alors que vous n'y êtes pas passé pour ça, vous voyez. Donc on vous dit d'être discipliné parce que dans la maîtrise de vos sens, vous pouvez vous faire aider. En étant très concentré quand même, mais quand je dis concentré, je ne veux pas dire stressé, hein. C'est le contraire de ça en fait. C'est plutôt respirer vraiment et vous reprendre, vous réappartenir un peu. C'est ça la maîtrise des sens. Hein. Les sens ne sont pas des portes qui doivent nous emmener vers n'importe quoi. On peut aussi maîtriser cela. En tout cas, c'est ce qui est dit ici. Comment on peut s'aider par le bas, plus physiquement, plus concrètement, par le toucher, on vous dit. Alors moi, c'est drôle, hein, j'ai une image qui vient. Ce que je vois, c'est vous vous pincez un peu. Vous voyez, je me pince pour me dire ah c'est un petit rappel. Attention, là je suis en train de déconner. J'avais prévu de faire ça. Je ne suis pas disciplinée. Allez, je me pince pour me dire arrête-toi, réveille-toi. Vous voyez, c'est comme si on se touchait quelque part pour dire je m'avertis moi-même que là je suis en train de ne pas être alignée avec ce que je devais faire. En fait, si vous regardez bien cette petite carte, elle nous parle d'une forme d'alignement. Je ne sais pas si vous le voyez comme moi, hein, ces petits grès qui s'emboîtent les uns dans les autres. Pour aller à l'essentiel, en fait. C'est ça la discipline, c'est pour aller vous aider à aller à l'essentiel. Mais le toucher va vous aider. Pour moi, c'est aussi se toucher, c'est aussi être touché. C'est-à-dire quand quelque chose vous émeut, hein, au point de vous toucher. On dit souvent je suis touché, je suis ému, vous voyez. Mais le toucher est un sens, et on le voit ici, ça vous fait toucher quoi? La lumière, autrement dit la vérité de vous-même. J'ai mis le doigt sur quelque chose que j'avais pas remarqué. Quand je rentre au supermarché, pour reprendre cet exemple-là, il y en a 10 000 des exemples, hein, vous vous en doutez bien. Donc ce sera à vous d'adapter ce que je vous dis par rapport à votre vécu pendant ces 3 mois qui viennent. N'oubliez pas, juin, donc la mi-juin bien sûr, tout le mois de juillet, tout le mois d'août et un petit bout du mois de septembre, vous serez un petit peu là-dedans. Hein. Donc, à vous de surveiller tout ça. Qu'est-ce que votre âme, par le passé, alors, il y a 2 mois, il y a 3 ans, il y a peut-être une vie entière, a déjà dépassé? Ça, c'est vous qui pouvez le savoir, hein, ce n'est pas moi, bien sûr. Le principe de réalité. Vous êtes quelqu'un quand même qui avait comment vous dire, un aspect, même si vous paraissez un peu quelquefois papillonneur pour certains, vous savez que vous êtes très ancré dans le réel. En fait, il y a des choses dans votre vie qui vous ont fait arrêter de planer, quoi. Vous êtes retombé sur vos pattes en vous disant bon, j'ai compris, j'arrête de planer, j'ai besoin d'être dans la réalité. Ça, pour vous, c'est déjà dépassé. Qu'est-ce que sont les causes profondes de cela? Vous avez dépassé cela par la non-possessivité. C'est-à-dire que vous avez compris que rien n'était complètement... rien ne durait en fait. Que ce que je possède aujourd'hui, je ne l'aurai plus demain. Après tout, c'est comme ça. Hein. On sait très bien que c'est valable pour plein de choses. Hein, mais on peut avoir des acquis qui demain peuvent être perdus. Et c'est ça qui vous a permis de comprendre le principe de réalité. Donc ne vous perdez pas là-dedans pour ces 2 mois qui viennent parce que c'est déjà dépassé. Qu'est-ce que vous avez déjà réglé? On vous parle de la connaissance. Vous avez déjà réglé
tout ce qui est en relation avec la connaissance. Quand on parle de connaissance, on parle d'une naissance de vous-même. Donc une connaissance qui vous sert à vous connaître vous-même aussi. Hein. Et c'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure par rapport à cette discipline qui vous fait défaut quelquefois et qui vous avez besoin de reprendre un petit peu plus. Pourquoi vous avez déjà dépassé, en tout cas réglé cette histoire de connaissance? Parce que vous avez déjà acquis en fait suffisamment d'éléments de connaissance pour vous en sortir. Vous avez déjà suffisamment. Voilà, on vous dit que vous avez été un bon élève. Hein. Même si les personnes autour de vous ne sont pas convaincues de ce que je vous dis, parce qu'elles vous connaissent aussi un peu, eh bien, elles ont une connaissance de vous qui est peut-être erronée. Mais ce qui compte, c'est pas ce qu'elles pensent de vous, c'est ce que vous savez de vous-même. Je tiens à vous le dire, hein, c'est important, parce que Atman, c'est le bon élève. Atman, c'est celui qui est venu pour apprendre. On pourrait l'associer à conscience qui grandit, ou à conscience qui va vers des étapes de vie pour comprendre. C'est le bon élève. Donc, vous avez à la fois déjà réglé la connaissance, elle ne vous fait pas défaut, vous avez suffisamment d'éléments, et en plus, quand vous êtes bon élève, vous avez retenu ce qu'il faut retenir. Donc, ne perdez pas de temps avec des nouvelles leçons de vie, en dehors de ce qu'on a dit ici, bien sûr, et on verra ce qu'il reste à travailler, bien entendu, mais déjà, restez bien concentrés sur ce qu'on a dit tout à l'heure, surtout ici, et surtout dans ce qu'on verra tout à l'heure. Pour l'instant, on regarde déjà ce que vous avez déjà abandonné et les causes profondes. Toujours, il y a 1 mois, 3 mois, 6 mois, toute la vie peut-être. L'attachement au manifesté. Est-ce que vous ressentez déjà que tout ce qui se manifeste autour de vous, en fait, c'est de l'illusion, n'est-ce pas? C'est une forme d'illusion. Mais quand on y est, quand on est attaché à ces choses qui sont difficiles à vivre, en effet, ça nous met dans une espèce de brouillard, ça nous rend parfois triste, pardon. Hein. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que vous voyez bien qu'il y a une lumière au bout du tunnel et que vous êtes en train d'apprendre aussi à vous détacher. Je pense que quand on dit on a déjà abandonné cela, c'est parce que vous l'avez déjà compris. Hein, vous êtes en train de le comprendre ou peut-être vous l'avez déjà compris. En tout cas ici, rappelez-vous, c'est présent passé proche, très proche. Hein, ou peut-être très ancien selon les cas. Ça, moi, je ne le sais pas. Hein. Si vous êtes une vieille âme, évidemment, les choses se discutent. Vous voyez pourquoi l'illusion? C'est drôle, hein, je vous parlais d'illusion tout à l'heure. La cause profonde de cette histoire d'attachement manifesté, c'est de croire que tout ce qui se manifeste aujourd'hui doit perdurer, doit continuer. Non, ça se manifeste ici et maintenant parce que j'ai besoin que ça se manifeste, un problème, une expérience, une épreuve, appelez ça comme vous voulez. On pourrait mettre 10 000 mots derrière une seule chose, vous savez bien. Hein. Ça dépend de vous, de comment vous voyez les choses. Mais ce qui est certain, c'est pardon, je m'exprime mal, ce qui vous a aidé pour vous détacher hein, du manifester tranquillement et intelligemment, j'ai envie de dire, sortir de l'illusion, c'est justement parce que vous avez déjà fait un travail sur ça, je le sens que c'est vrai parce que je le ressens que c'est vrai. Mais quand je sens qu'il y a un truc qui va pas, tout de suite, vous voyez, on a parlé de se pincer tout à l'heure, c'était pas si bête finalement. Quand je suis dans l'illusion, je dois vite me réveiller. Et ça, c'est vraiment important. Donc, utilisez la petite chose un petit peu bête que je vous ai dit tout à l'heure, mais qui est pas si bête finalement à y regarder de près. Pensez-vous quand vous sentez que vous êtes plus dans votre discipline et que vous êtes dans l'illusion qui revient, parce qu'après tout, ça peut arriver que l'illusion revienne. C'est pas parce qu'on a dépassé que ça peut ne pas revenir. L'âme, vous savez, elle voyage dans le temps. Elle va dans le futur, le passé et dans le présent. Elle n'est pas, il n'y a pas de temps pour elle. Le temps n'existe pas pour elle. Alors, mes amis, il vous reste maintenant 3 éléments à dépasser, justement, à dominer, à apprendre à vous élever vers ça, à renforcer ça, et on va voir lesquels. Alors, qu'est-ce que votre âme est venue apprendre à dominer dans cet été 2026? À dominer, je dis bien. Vous devez dominer votre relation à la vacuité mentale. Quand je dis dominer, là j'ai envie de dire exceller. Vous voyez, vraiment, il faut travailler sur le juste moment. Alors, je vous dis ça, c'est bête, mais ce qui me passe dans l'esprit maintenant, c'est que c'est toujours le juste moment.
Quand quelque chose doit arriver, c'est que c'est toujours le bon moment. Si ça arrive maintenant, c'est que c'est le moment. Vous voyez? Souvent on dit oh ben non, ça m'est arrivé et puis j'étais pas prêt, ou alors je veux pas que ça arrive maintenant parce que je vais pas être prêt. Mais non, si ça vous arrive, c'est que c'est le moment. Votre vacuité mentale va vous emmener vers comprendre que ce qui vous arrive est dans le bon moment, parce qu'il fallait ça. Et si vous ne le comprenez pas tout de suite, ça vous sera expliqué plus tard, par la vie elle-même. C'est la vie, hein, la grande enseignante. Qu'est-ce qui fait que cette vacuité mentale doit être vraiment travaillée, quoi, hein, dans son fondement, dans son essence, quoi, vraiment, hein? Eh bien, c'est que, en fait, ça vous apportera une bienveillance, je dirais même, une bienveillance d'abord pour vous-même. Parce que si vous vous perdez, si vous manquez de discipline, hein, si vous vous oubliez avec la non-maîtrise de vos sens, etc., eh ben, vous ne pouvez pas être bienveillant avec vous-même, vous vous tirez vous-même à eux et à dire, vous êtes comme si vous vous preniez pour un animal sauvage, et donc vous ne cherchez pas à rentrer en contact avec cet animal sauvage et vous le laissez s'échapper et tant pis pour lui. Non, vous n'êtes pas un animal sauvage, vous êtes ce qu'il y a de plus beau et ce qui est le plus important pour aider cette personne que vous êtes à grandir, c'est votre âme. Vous êtes cela aussi. Hein. On pourrait dire, c'est, comme je le dis souvent d'ailleurs, le cheval et le cavalier. Hein. On pourrait dire que le cheval, c'est la personne que nous sommes, qui est un peu foufou, c'est vrai des fois, hein, et le cavalier, c'est celui qui drive, hein, c'est celui qui est là pour dire « Oh là là, si tu vas par là, tu vas t'embourber dans les sables mouvants ». Vous voyez, être bienveillant avec soi, c'est savoir que quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. Ça, c'est être bienveillant avec soi. Et bien sûr que ça va découler sur la bienveillance pour les autres. C'est obligatoire, hein. On apprend à s'élever vers quoi, mes amis, pendant cet été 2026? On apprend à s'élever vers la sincérité. Votre cœur doit vraiment... je sens quelque chose de léger là. Je ne sais pas si c'est à cause des petites bulles que je vois là, mais votre cœur va se débarrasser ou bien de mensonges, ou bien de non-dits, ou bien de choses qui n'ont pas pu être dites au bon moment. Hein. Si vous avez perdu quelqu'un de cher, vous n'avez pas pu lui dire ce que vous pensiez, que vous avez sur le cœur. Ici, on voit que ça va vous permettre de grandir spirituellement, de vous élever vers une sincérité du cœur. Toujours penser à dire, tiens, mon amie, je sais pas, Mireille par exemple, je l'ai pas vue depuis 10 ans, avec elle il y avait tellement de belles choses, j'ai besoin de lui parler, il faut que je l'appelle, il faut que je fasse l'effort. Vous savez, aujourd'hui avec les réseaux, on ne s'appelle plus, hein, c'est terrible. Or, il y a des gens apparemment qui n'attendent que ça, que vous les appeliez pour que vous montriez la sincérité du cœur qui vous élève en ce moment, hein, qui vous fait grandir. Qu'est-ce que c'est les causes profondes de tout ça? Votre détermination, tiens, amusant. Vous élever vers la sincérité vous apportera de la détermination. C'est ça qu'on nous dit ici. Bah, peut-être que plus vous allez être sincère, plus vous allez être déterminé, mes amis. Et ça, pour la discipline, c'est top. Je trouve que ça va vraiment très bien avec. S'il y a bien deux copains dans l'histoire, c'est discipline, détermination. Je les vois vraiment tous les deux comme deux, on pourrait dire deux jumeaux hein, dans l'histoire. Vous voyez, donc comprenez bien que là, vous allez être de plus en plus déterminé parce que vous allez être de plus en plus sincère, surtout. Et sincère, ça ne veut pas dire dire des choses maladroites, hein, c'est dire simplement les choses qui sont là. Je vais pas mentir à quelqu'un, je vais lui dire ce que je pense, c'est important que je lui dise. Parce que j'ai peut-être trop pris de gants par le passé et ça m'a pas beaucoup aidé. Hein. Donc, disciplinez-vous dans tout ce qu'on a dit là, en effet, ça va être quand même la carte principale pour vous, c'est la discipline pour cette période d'été 2026. Enfin, on va regarder qu'est-ce qu'il reste à renforcer. Les études spirituelles. Alors, vous avez peut-être commencé quelque chose il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, qui vous avait vraiment interpellé. Je ne sais pas, ça peut être faire du Qigong, ça peut être... quand je dis Qigong, c'est pas seulement l'aspect physique, hein, c'est parce que ça vous apprend aussi ce que sont les énergies dans le corps, comment elles nous traversent, etc.
Ça peut être l'étude de la Bible, hein, pour certains, si vous avez commencé ça, et pourquoi pas. Hein. Ça peut être des livres saints, ça peut être tout simplement des livres qui nous parlent de l'esprit humain. Ça peut être des livres de neurosciences, ça peut être des vidéos de neurosciences, tout ce que vous avez commencé à travailler, qui vous intéresse et qui vous avez mis de côté. Pourquoi ça va être important de renforcer ça chez vous? Il y a une raison, on va la regarder ensemble. Parce que ça va vous apporter de la joie. Alors ça, mes amis, c'est pas un petit truc. Hein. S'il y a bien une chose vraiment qui aide l'âme à rester haute, en haute vibration, c'est la joie. Vous savez comment on l'appelle, la joie? La petite sœur de l'amour. D'ailleurs, je vous invite à aller voir, écouter une chanson. Vous tapez dans YouTube Tout s'éclaircit. Il y a une faute d'orthographe dans le titre, mais ça, c'est pas très grave. Tout s'éclaircit. Et vous allez écouter ça, mes amis. La joie, c'est la petite sœur de l'amour. Donc, si vous travaillez sur les études spirituelles, parce que ça vous élève, ça fait grandir votre âme, ça vous fait du bien, vous allez en plus lui permettre d'être tellement légère qu'elle va être dans une joie qui va... Vous allez vous auto-nourrir en fait. Hein, vous allez vous auto-nourrir, mes amis. Donc peut-être reprenez ce que vous avez laissé de côté, ou peut-être voyez quelle serait ce qu'on appelle étude spirituelle pour vous, qui parle à votre cœur, hein, quelque chose qui soit vraiment en relation avec ce que vous êtes, qui vous êtes. Voilà mes chers amis. On se retrouvera tout bientôt pour parler de la fin du mois de de juin, excusez-moi, je bafouille. La fin du mois de juin et début juillet pour la coupe de fin de mois. Et juste après, je posterai les vidéos concernant, bien sûr, le mois de juillet. Ça arrivera tout bientôt, dans la foulée. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, merci pour tous vos petits messages, merci de vous abonner si ça n'est pas encore fait, de mettre un petit pouce sur la cloche, c'est vraiment, vraiment très important. Et puis surtout, merci à toutes celles et ceux qui laissent des petits commentaires. Et puis si vous partagez ces vidéos en les coupant pour faire des petits shorts, je suis la plus heureuse. Vous mettez, bien sûr, vous mentionnez qu'il s'agit des vidéos d'Oduli, Tarot Jolie, sur YouTube quand vous passez par TikTok ou Instagram. Voilà mes chers amis, à bientôt, bel été à tous.